Donc je vais démarrer l'enregistrement, voilà. Et donc, comme je vous dis, voilà, j'ai pas fait de récap depuis juin 2024. J'étais occupé, voilà. Autant le faire là, sur le live de reprise, il n'y a aucun problème. On va faire le petit récap, ça va être rapide, mais pas trop, hein. Ça va pas être aussi rapide que les autres. On a quand même 2 saisons, je vais donner des avis, des trucs. Donc ça peut être un petit peu longué quand même. Mais ça va être correct. Ok? Alors, que je dise pas de bêtises. Tac, 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 voilà. MyAnimeList, le site que j'utilise depuis un bon moment. Donc ma consommation en animé a pas diminué, hein, j'annonce. C'est qui ça? Pourquoi j'ai un ami? Je sais pas qui c'est. Ok, bah, je sais pas qui c'est. Alors, donc ouais, je n'ai pas diminué ma consommation. Je suis actuellement à 315 jours,5 d'anime. De quoi pas toi, Silver? Toi, tu as diminué ta conso? J'ai regardé beaucoup, beaucoup de choses. Donc, on va essayer de faire un récap relativement rapide. Est-ce que j'ai moyen de voir, de trier par last updated? Ça doit être ça. Alors, plutôt en descendant. C'est ça. Très bien. Alors, euh, je sais pas de quoi on a parlé sur la dernière vidéo d'animé. Ah, on était sur Frieren. Ah oui, ok. Oui, la dernière vidéo d'animé, elle commence à dater quand même. Attendez, mais oh la vache, on a fait hiver 2024. Du coup, j'ai pas fait printemps, été, automne. Ah oui, bah on va avoir 3 saisons Ok, ok, pas de souci. Non, y a pas de souci. Ça date de hiver 2024. Ok, donc on y est à peu près, hein. A priori, oh, attends, j'ai si peu de choses, c'est bizarre. Hiver. Bon, je vais commencer à Free Reign puisque je sais que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on a de ouf? Undead Unluck, j'ai passé un très bon moment. Je vais vraiment essayer de faire rapidement. Classroom of the Elite, saison 3, j'ai adoré, encore une fois, hein, toujours aussi agréable. Bravern, un truc un peu cliché sur les animes de mecha, ça m'a fait un peu rire. Blue Lock, une dinguerie, hein, animé de sport, mais... Ah, tu sais pas qui est ton... Ok, ouais. Uzumaki, un truc un peu spécial. Aono Exorcist, j'en ai marre, hein, à chaque fois, les relations entre les personnages se resettent. Ils sont censés devenir super potes à la fin de la saison. Et au début de la saison suivante, ah vas-y, non, je t'aime pas, t'es le fils de Satan. Ça me casse les couilles.
La reprise de Bleach. Dinguerie absolue, hein. Le premier épisode était vraiment fait pour les fans de la série originale, avec les musiques de l'époque et tout. Et puis après, bah, on se fait chier. Je me fais chier comme un rat mort. Je continue de regarder, hein. Mais je me fais chier comme un rat mort parce que bah, à chaque épisode, vous avez un combat avec un lore à peine approfondi de chaque personnage qui va se battre. Mais on s'en bat les couilles, quoi. Moi, je comprends pas l'intérêt, là. Tout de suite, ça, j'y arrive pas. Donc Blue Lock, il y a eu la saison contre l'équipe du Japon Under 20. Super intéressant, j'ai beaucoup aimé le match notamment, c'est super sympa. Dan Dadan, grosse dinguerie de la saison dernière. Il y a une suite qui est déjà annoncée qui devrait arriver la saison prochaine. Donc pas l'hiver mais au printemps 2025 si je dis pas de conneries. Vraiment, vraiment bien. Un mec tout seul dans Isekai, pas ouf. Un truc sur des Magical Girl, on s'en fout. Camille et Rabi, saison 2, ça part un peu en couille. J'ai préféré la première partie, très clairement. La suite de Kaminoto, c'est ok. Franchement, c'est ok. Ça, c'est un détective, bon, voilà. Euh, Alors ça, c'est en 6 épisodes seulement. Il y a une saison 2 qui est prévue, je crois, là tout de suite, sur l'hiver 2025, qui va être... enfin, ou la suite plutôt de la saison, du coup. Qui va être sympa. Franchement, c'est tendu. C'est un petit peu horrifique, c'est un petit peu suspense. C'est un peu spécial, je l'accorde, mais c'est sympa. Je passe. Mekaoude, vraiment, j'ai pas trouvé ça dingue. MF Ghost, on rappelle, MF Ghost, là, c'est la suite spirituelle de Initial D, d'accord, hein, donc déjà vu, tout ça, hein, vous vous rappelez. Bah, j'aime bien, écoutez. Après, bon, les courses sont un petit peu longues, ça prend le temps, voilà. Mais c'est ok. Pas ouf, pas ouf, nul, pas ouf non plus. Sword Art Online alternative, toujours sympa, hein. Ça se passe sur Gun Gale Online. C'est pas les personnages qu'on connaît de Sword Art Online, on rappelle. C'est Ren. Et franchement, mais super sympa, quoi. Je passe toujours un bon moment dessus. Ça, c'était pas ouf. Ça, c'était pas ouf. Ça, c'était intéressant. Tasuketsu, ouais, c'est un truc un petit peu spécial. Je saurais pas comment vous l'expliquer, mais globalement, c'est sympa. Saison 2 de Tensei Kizoku, sympa aussi. Et Soshimin Series, je viens de le regarder là, je l'ai fini genre hier. J'ai eu un petit peu de retard, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Après, je me dis, ce serait super intéressant une suite, genre 10 ou 15 ans plus tard, où les personnages ont évolué chacun dans leur direction. Et genre, il y en a un qui est devenu détective et l'autre qui est devenu méchant ou ce genre de choses. Ça pourrait être super, super sympa. Mais à voir. Je suis étonné qu'il y ait si peu de choses en completed. Je vais regarder si j'ai pas oublié des trucs là-dedans. Ah bah oui, hein, forcément. Donc Boku no Hero Academia, c'est terminé. Ça, normalement, il y a la suite qui arrive encore, donc c'est bon. Tombeau, je crois que c'est pas fini non plus, effectivement. Ah oui, voilà, bah, c'est pour ça. Il y a les grosses dingueries en fait qui sont encore en cours, c'est pour ça. Donc les trucs qui arrivent cette saison, il y a la fin de cette saison de Danmachi, excellent. Il y a la fin de la saison 3 de ReZero Kara, absolument énorme. Shangri-La Frontière, deuxième saison, hein. On en est déjà à la deuxième saison, c'est une dinguerie. Franchement, regardez, si vous aimez les animes qui se passent dans des jeux vidéo, allez-y. Trillion Game, je tape des barres aussi, c'est très très drôle. C'est des mecs qui vont se dire, écoute mec, on va essayer de gagner 1 billion de dollars. Donc pas 1 milliard, le truc au-dessus des milliards, d'accord. Et c'est très 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 marrant. Franchement, j'adore. Ça par contre, c'était de la merde, hein. Voilà, voilà, vous avez un petit peu le truc global sur les animes. J'ai essayé de faire court, c'est pas trop mal, on s'en est bien sorti. On va attaquer la suite du programme sur la vidéo du retour des streams.
Mais voilà, niveau animé, on va avoir de quoi faire. Il y a aussi des sorties qui vont arriver. Attendez, c'est ça qu'on a pas fait. Il y a des sorties qui vont arriver qui sont vraiment pas dégueulasses. Euh, Genre déjà rien que ça. Voilà. C'est un isekai un petit peu, mais avec un personnage qui va revenir régulièrement dans la vie réelle. On a déjà vu la saison 1, on a adoré, donc pourquoi pas. Saison 2 de Kosuriya no Hitorigoto. Ça va être génial, hein, c'est tout. La suite de Dr Stone. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde vite fait, j'ai pas noté encore. Ça, on avait regardé la première partie, donc je vais peut-être regarder la deuxième, mais je suis pas ultra convaincu, je vous avoue. Zenchu a l'air sympa. La suite de Ao no Exorcist, encore. Franchement, voilà, ça va être vraiment la suite de ce qu'il y a eu cette saison, hein. Euh, j'ai envie de regarder, de voir ce que ça va donner, parce que bah, ça reste l'histoire de Ao no Exorcist que j'ai suivi depuis des années et des années. Mais bah, je suis déjà vachement déçu de la saison actuelle. Du coup, voilà quoi. J'attends pas grand-chose. Ici, on a déjà l'épisode 1 qui est sorti. Ça a l'air très fun, très marrant. Je vais regarder. Pareil ici, le mec il obtient un skill tout nul. Et en fait, son skill va lui permettre d'en obtenir plein d'autres. Et il va devenir ultra fort grâce à ça. A priori, c'est ce qui va se passer. Donc, je vais jeter un œil. Et franchement, ça pourrait être intéressant. Hubelblatt, j'ai pas trop compris encore, mais a priori c'est une histoire de vengeance, donc ça peut que être intéressant. Ici, on a un mélange de Sherlock Holmes et de Dr House, surtout Dr House, hein. Donc ça peut être très intéressant. Il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis, je crois, que j'ai regardé. C'est un bon moment. Je pense que c'est un bon moment à passer. Donc allez-y. Euh, Là, pareil, c'est un mec qui se fait expulser de son groupe parce qu'il a juste un sort d'analyse et a priori, il va devenir super balèze grâce à ce sort. Il n'y a pas encore eu d'épisode, mais je vais suivre ça très clairement. Ishura, deuxième saison. La première saison, j'avais adoré. C'est assez découpé, c'est un petit peu bizarre à suivre, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de personnages différents qu'on nous présente, mais ça a l'air très sympa et je pense que là, on va arriver bientôt sur le tournoi. Donc ça pourrait être super intéressant. Il va y avoir plein de jolis combats. Donc pourquoi pas. Pareil, c'est un mec qui a quitté un groupe et qui va devenir prof pour des jeunes filles aventurières. Pourquoi pas. Bla 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 bla. Vous vous rappelez peut-être de l'animé où il y avait un... Ah, il y a du ecchi. J'avais pas vu qu'il y avait du ecchi dedans. Bon, tant pis, on verra bien. Il y avait un animé où il y avait un mec de 40 ans qui arrivait dans un univers parallèle et son skill c'était d'acheter des trucs en supérette et de les ramener dans le monde parallèle. Et du coup, il pouvait vendre des plats réalisables facilement, des brioches, etc. Et les gens de l'univers parallèle adoraient ça et il avait un Fenrir qu'il avait apprivoisé grâce à la nourriture. Et c'était très chill, très détente, etc. Je pense que celui-là va être un petit peu dans le même genre. Bon, a priori, avec une touche un peu plus edgy, alors que l'autre, c'était un Fenrir. Là, ce sera des jeunes filles. Donc, ce sera peut-être pas la même chose. Mais voilà, si le côté edgy est pas trop poussé, ça pourrait être sympa, ça pourrait être détente. Si c'est trop poussé, bah, ce sera détente, mais autrement. Le Power Ranger rouge qui arrive dans un autre univers. Pourquoi pas, hein, faut voir. Blablabla, blablabla. Magic Maker, a priori, c'est un mec qui arrive dans un autre monde, il n'y a pas encore de magie, et il va être le premier à créer la magie dans cet univers. Je me dis que ça peut que être intéressant. Peut-être Silver. Oui, oui, bah j'imagine, hein, parce que bon, si elle a effectivement 8 ans, ça va être un petit peu bizarre. Mais voilà, on verra bien. Faut s'attendre à tout avec du Ecchi, hein. Faut s'attendre à tout. Voilà. Tasso Carré Hotel, ça me fait beaucoup penser à Death Parade. Donc je vais regarder, parce que ça peut être très intéressant. Donc Death Parade, c'était le bar dans lequel les gens allaient après la mort. Et ils faisaient des jeux un petit peu mortels pour décider de s'ils allaient en enfer ou au paradis. Là, l'objectif, c'est de voir s'ils se rappellent un petit peu de leur vie
Et en fonction de ça, ils vont décider d'aller dans la roue des réincarnations ou d'aller au paradis ou en enfer, je sais pas trop. Mais voilà, ça a l'air sympa. Blablabla, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, la deuxième saison de Kankin Kuiki, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, la suite de ReZero saison 3 qui continue, de Danmachi, de Hari Fureta Shokugyo aussi, de Shangri-La, de l'histoire de la Terre. Incroyable, hein, l'histoire de la Terre. Si vous l'avez pas encore regardé, allez-y, hein. Il y a vraiment quelque chose. C'est vraiment très très sympa. Euh, Alors je regarde pas, j'ai pas regardé Gyojin Toen. C'est en gros ce qui se passe sur l'île des hommes poissons ou quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Je regarde pas, j'ai regardé sur l'anime One Piece, j'ai pas besoin de ça en fait. Du coup, ça me fait gagner du temps, j'évite de regarder un anime par semaine, jusqu'au retour des vrais épisodes de One Piece, on verra si ça arrive. Trillion Game, comme je vous ai dit, je me marre, donc allez-y, c'est sympa. Bon, ça c'est du Mahjong, on connaît pas les règles, donc on comprend pas tout, c'est pas ouf. Mais voilà, ça a le mérite d'être là, c'est déjà ça. Donc là, on est vraiment sur ce qui va continuer cette saison. Et ensuite, donc les ONA, c'est que des trucs qui me parlent pas. Et dans les films, voilà. Dans les films, on a Kaiju 8, numéro 8, qui devrait sortir un film, a priori, le 28 mars. Donc je sais pas si on va le trouver sur les sites de streaming rapidement, on verra bien. Ça a l'air d'être un truc avec Hatsune Miku, donc ça m'intéresse pas beaucoup. Blablabla, blablabla. Là, il y a un truc avec Batman, je suis en mode, bah, ça m'intéresse pas, hein, désolé. Alnoa Zero. Attendez, est-ce qu'on n'est pas justement sur... Non, on est sur une musique de Recreators. Alnoa Zero, qui a une musique que j'ai adorée tout particulièrement, qui est un excellent animé de mecha, mais pas que, d'accord. Il y a un twist, c'est pas que du mecha comme on peut l'avoir vu sur d'autres trucs, où bah, c'est que du mecha et c'est chiant. Là, il y a des twists, il y a un personnage qui est particulièrement intelligent et qui va trouver les faiblesses de robots qui sont invincibles. Et c'est ça qui fait tout le charme du truc. Moi, j'ai adoré Alnoa Zero. Donc, a priori, là, ça va être un film qui va compiler l'histoire de l'animé. Donc à vous de voir, si vous voulez retrouver l'animé, vous pouvez. Sinon, vous pouvez attendre la sortie du film le 28 février et aller le voir. Franchement, ça pourrait être correct. Et je crois qu'il y aura même un après, des trucs, des événements après l'animé. Donc pourquoi pas? Ça pourrait être très sympa. Et c'est à peu près tout. Eh, je coupe l'enregistrement. On se retrouve peut-être prochainement pour un nouveau The Anime. Mais là, voilà, l'objectif c'était de le faire brièvement pour pouvoir continuer le live de retour des streams. N'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch. Et puis, bah, des bisous. À la prochaine.